Alors que cette semaine même, le carême 2022 vient de commencer, il nous est agréable peut-être de prendre le temps de contempler ce petit angle du jardin de la famille Martin à Alençon, qui est comme une invitation à nous réjouir de ce temps qui nous est aussi offert à nous pour que nos vies aussi refleurissent grâce à tout cet effort d'ajustement, de conversion que le carême nous invite à vivre. Alors nous vous proposons cette année de prendre comme parcours d'entretien de votre cœur, et peut-être nous l'espérons aussi du cœur du monde dans la prière, dans la réflexion, de prendre tout simplement cette très belle exhortation apostolique du pape François sur la joie de l'amour. Il s'agit en fait de cultiver en nous un amour d'une qualité telle qu'il débouche sur la joie. Et cet amour qui est fait pour la joie, nous savons qu'il a besoin effectivement d'un entretien pour que l'amour ne devienne pas un échec dans nos existences. Et le pape, pour les familles, en cette année consacrée aux familles, et à partir de cette exhortation, nous invite un peu à faire le point sur notre manière d'aimer. Est-ce que nos notes, est-ce que notre manière effectivement d'aimer les autres, de nous aimer nous-mêmes, d'aimer le bon Dieu, est-ce que ça correspond à ce que Saint Paul, alors, dans sa fameuse première lettre aux Corinthiens, dans ce passage qu'on appelle l'hymne à l'amour, et qui est si souvent choisi pour les mariages par ceux qui vont se marier pour leur cérémonie, est-ce qu'effectivement notre manière d'aimer correspond à celle que la parole de Dieu nous invite à adopter? Alors nous nous rappelons du passage où il est dit la charité ou encore l'amour. La charité est patiente, elle est serviable, elle n'est pas envieuse. Et puis l'apôtre Paul décrit d'autres caractéristiques jusqu'à finir par elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, cette charité, cet amour et patience. Alors nous voudrions commencer avec vous ce premier parcours par cette patience dans l'amour. Pour ce qui est de la patience, donc le pape François s'appuie sur l'expression grecque makrotimei, et il nous dit que ce mot-là, même pour dire patience dans le texte d'origine de Saint Paul, est une reprise du mot que l'on trouve dans l'Ancien Testament pour caractériser l'amour du bon Dieu. Comment le Seigneur nous aime, et il nous est dit dans le livre de l'Exode en particulier que Dieu est lent à la colère. La patience comme lenteur à la colère. Voilà ce qu'écrit le pape. Pour cette patience, cela se révèle quand la personne ne se laisse pas mener par les impulsions et évite d'agresser. C'est une qualité du Dieu de l'Alliance qui appelle à l'imiter également dans la vie familiale. Ça veut dire que si, dans notre vie familiale, comme dans notre vie sociale avec les autres, nous arrivons à vivre cette patience, cette lenteur à la colère, alors nous commençons à aimer comme Dieu lui-même nous aime. Au fond, la patience est une qualité de l'amour de Dieu. Alors pour autant, et je pense que ça va malheureusement nous parler aujourd'hui, ce que le pape ajoute, c'est que la vie n'est quand même pas toujours des plus douces. Et il ajoute ceci, avoir patience, ce n'est pas permettre qu'on nous maltraite en permanence, ni tolérer les agressions physiques, ni permettre qu'on nous traite comme des objets. Alors on pense évidemment à tous les drames de la vie sociale ou de la vie familiale, où la violence ou des abus peuvent se glisser. On pense aussi dans les relations entre les hommes et entre les pays à ces actes d'agression que nous pouvons actuellement constater dans la manière dont un pays envahit un autre. En pensant à tout cela, il est bon d'entendre que ça n'est pas effectivement permettre qu'on nous traite comme des objets. Et alors, troisième idée, le pape poursuit en disant, en revanche,
la question qui se pose pour nous, c'est notre propre réaction. Est-ce que nous allons à l'agressivité, à la violence, répondre par l'agressivité ou par la violence, ou bien est-ce que d'être exhorté à la patience n'est pas de la cultiver? Nous parlions tout à l'heure de jardin et de la culture d'une vie qui fleurit, et voilà ce qu'il écrit. Si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons toujours des excuses pour répondre avec colère, et en fin de compte, nous deviendrons des personnes qui ne savent pas cohabiter, antisociales et incapables de réfréner les pulsions, et la famille se convertira en champ de bataille. Au fond, ce que nous dit là le pape, c'est que la famille est au fond le lieu pour apprendre précisément à aimer. C'est comme une espèce d'école pour la vie avec les autres. Et si effectivement en famille, on n'arrive pas à réfréner les pulsions, alors la famille se convertira en champ de bataille. Et là, cette expression même de champ de bataille, effectivement, évoque cette tension entre les hommes dont nous sommes actuellement particulièrement les témoins. Alors, cette première partie qui nous invite à au contrôle de notre colère, de notre vivacité, de notre impulsivité, nous renvoie peut-être à ce témoignage que ce jardin nous invite à rappeler dans la maison donc, de la famille Martin autour d'un problème de relation de la famille Martin avec les voisins. C'était là encore une forme au fond concrète pour les enfants d'apprendre à ce que la patience peut permettre de vivre. Alors nous avons cette lettre de Zélie qui nous écrit au mois de mars 1876 que ses voisins, les voisins de leur jardin, ayant un mur mitoyen, nous en voyons, je dirais un petit peu l'expression ici devant nos yeux, s'étaient mis dans leur tête de construire, de creuser derrière le mur mitoyen une fosse pour, tout simplement pour leur usage, sans même en parler à la famille Martin. Et en ayant eu construit la fosse, tout simplement, le lendemain, le mur s'était effondré. Zélie raconte ceci, le lendemain, donc leur voisin a vu ce désastre et s'est mis dans une grande colère, prétendant que nous devions payer la moitié des frais du relèvement du mur, alors que l'accident est dû à son imprudence. Il a fait envoyer une convocation du juge de paix, et vendredi dernier, dit-elle à sa fille Pauline, « Ton père s'y est présenté. » Donc non seulement l'homme avait pris la décision unilatéralement de creuser un trou, non seulement il avait entraîné l'effondrement du mur, mais en plus il obligeait Louis Martin de se rendre devant le juge de paix. Il a expliqué si bien l'affaire que tous, y compris le juge, étaient indignés contre notre voisin. Au fond, tout le monde découvrait sa mauvaise foi. Mais il peut nous faire supporter tous les frais, car finalement, après expertise, la loi est pour lui nos murs manquant de quelques centimètres d'épaisseur. Ça veut dire qu'ayant fait vérifier, on s'aperçoit que le mur avait une défaillance. Ce mur aurait très très bien pu tenir, mais dans le contexte de ce qui était arrivé, le mur en lui-même ayant une imperfection, la famille devait régler la moitié des frais de ce mur. Nous en sommes là. Je ne sais pas quand ce sera fini, je ne m'en préoccupe pas beaucoup. Nous n'avons qu'à accepter les contradictions avec patience, puisque, dit Zélie, il faut souffrir sur la terre. Mais cela peut seulement nous éviter un peu de purgatoire. Au fond, la peine que nous avons tout de suite, eh bien, on va la supporter, et puis on découvrira dans l'autre monde que finalement, cette indélicatesse du voisin nous a permis de vivre d'autant plus de bonheur. J'aime mieux que ce soit lui qui nous fasse ces torts-là, que si nous avions à nous reprocher de lui en susciter le quart. Au fond, Zélie résiste à la colère
à ce désir de s'emporter contre cette violence qu'ils ont à subir par la mauvaise foi du voisin, pensant que cette victoire sur cette violence est quelque chose qui anticipe le bonheur du ciel. Voilà, dans les temps que nous vivons, et dans ce temps du carême, peut-être se dire comment je vis l'adversité, comment je vis tout ce qui est très pénible, et en particulier la mauvaise foi de l'autre, et comment je ne donne pas prise par ma colère en réponse à son agressivité, comment je ne donne pas prise à cette surenchère de la violence dans nos vies. Alors il nous est bon, pour finir cette petite méditation sur l'amour qui prend patience, l'amour qui est lent à la colère, comme première note qui nous fait ressembler à la manière que Dieu a d'aimer, d'avoir cette prière finale proposée par le pape à partir de la contemplation de la Sainte Famille de Nazareth. Il fait justement allusion à cette manière dont le Christ, Saint Joseph et la Vierge Marie savaient résister aux adversités. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division, que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth fait prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. Voici d'autres vidéos produits pour le Sanctuaire d'Alençon. Et pour rien manquer à notre actualité, abonnez-vous juste ici.